Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes du quotidien ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors, 8e jour du Ramadan, quelle est l'action du jour? Eh bien, c'est de faire un acte de charité. Alors, pourquoi c'est important de faire cette action aujourd'hui? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il met un grand accent sur la charité. Non seulement sous forme d'aumône matérielle, mais également sous forme de gestes simples, mais qui peuvent apporter du bien aux autres. Même les petites actions de gentillesse comme un sourire, un compliment, une aide donnée à quelqu'un, eh bien, vont être considérées comme des actes de charité et seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala si tu y mets l'intention que c'est un acte de charité pour toi. Donc, en faisant ces actes de charité, forcément, ça va avoir des bienfaits sur ta spiritualité puisque tu vas renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala puisque chaque geste de bienveillance, bien, c'est une manière de refléter l'amour, la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers ses créatures. Donc, c'est toi également de faire acte de miséricorde envers une autre personne ou envers des personnes. Et c'est un moyen de véritablement purifier ton âme et de montrer ta gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment tu vas faire ça aujourd'hui, cet acte de charité? Aujourd'hui, ça peut être sourire à quelqu'un, ça peut être une parole gentille, parce que tout de suite, quand on entend acte de charité, on va penser que c'est un acte financier. Pas forcément. Ça peut être une parole gentille qui va faire une énorme différence dans la journée de quelqu'un, que ce soit un mot de réconfort, un mot d'encouragement, ou simplement un merci. Un merci, eh bien, ça peut réchauffer le cœur d'une personne, lui montrer à quel point tu l'apprécies et à quel point tu es reconnaissante pour son aide. Parfois, les autres, ils ont besoin d'un conseil pour les aider. Et le fait de donner un conseil, c'est également un acte de charité. Dans le but de faire du bien à l'autre, c'est une forme de charité qui va profiter à la fois à celui qui va recevoir le conseil et à la fois à celui qui le donne, c'est-à-dire toi. Donc la charité, comme je te l'ai dit, ce n'est pas forcément que financier. Aider quelqu'un dans une tâche du quotidien, offrir du temps pour rendre service également, c'est un acte de charité à partir du moment où tu y mets l'intention que ce soit un acte de charité. Bien que la charité, ce n'est pas forcément que financier, il faut dire que quand même, le financier, le fait de donner une petite donation pour une cause qui te tient à cœur, ça va quand même apporter une aide concrète à ces personnes-là, que ce soit pour aider des personnes, pour créer un projet, etc. Donc forcément, l'aide financière, c'est également un très bel acte de charité. Quand on le fait avec sincérité, même si c'est un petit montant, il peut avoir un impact, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas le montant que tu as donné, il va regarder l'intention et la sincérité qu'il y a derrière cet acte. D'accord? Une personne, elle peut donner 10 000 euros et ne pas être sincère et le faire pour la reconnaissance des autres, et il n'y aura pas de récompense. Alors qu'une personne peut donner 1 euro, mais vraiment avec sincérité, et Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser. Donc ce qui compte, ce n'est pas le montant, mais c'est l'intention et la sincérité qu'il y a derrière cet acte. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: le paradis est sous les pieds de ta mère. Donc faire un acte de charité pour ses parents, c'est l'un des plus grands bienfaits que tu puisses réaliser. Ça peut être le simple fait de les écouter, de leur offrir une aide, d'exprimer ta reconnaissance envers eux. Tout ça, ce sont des actes donc de charité. Le fait également de partager tes connaissances, c'est un acte de charité. Le savoir, c'est une lumière, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à certaines personnes. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a dit: lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 choses. Une aumône continue,
une science dont on tire profit et un enfant pieux qui prie pour lui. Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 choses. Donc une aumône continue, donc sadaqa jariya, donc ça c'est vraiment le bon plan. Ça c'est le fait de construire un puits, le fait de poser par exemple un Coran dans une mosquée, le fait de planter un arbre dont des personnes profiteront de ses fruits, etc. C'est ce qui va te permettre euh, d'avoir une aumône qui va continuer même après ta mort. Et ça c'est vraiment le bon plan à avoir. Le fait de partager une connaissance, c'est également une aumône continue puisque la personne, elle va bénéficier de cet enseignement à son tour et elle va le faire bénéficier aux autres, ne serait-ce que par exemple apprendre à quelqu'un à lire l'arabe, d'apprendre à quelqu'un une sourate. Donc la personne, elle va l'apprendre et elle va l'apprendre à quelqu'un d'autre à son tour. Et donc toi, tu seras la source de cette connaissance et forcément à chaque fois, tu vas avoir des récompenses pour à chaque fois que cette personne, par exemple, va lire le Coran, et bien tu auras la récompense parce que c'est toi qui lui auras appris donc à lire l'arabe. Donc il faut vraiment miser sur des actes de charité vraiment de manière stratégique pour pouvoir gratter le maximum de hasanat. Donc comment tu peux partager tes connaissances aujourd'hui? C'est simple, tu peux enseigner un sujet que tu maîtrises, par exemple une notion que tu maîtrises à quelqu'un, si tu es bonne dans un domaine, que ce soit les maths, l'informatique ou autre chose, aider une personne. Ça peut être partager une expérience, partager une parole de sagesse, ça peut être aider une personne à la remotiver, ça peut être partager une astuce, ça peut être tout ça, ce sont des actes qui peuvent te ramener énormément donc de hasanat. Donc il faut vraiment miser sur ça, il faut pas être donc égoïste et il ne faut pas minimiser l'acte que tu vas faire puisque chaque acte dans notre vie sera compté selon l'intention qu'on y met derrière. Donc même si pour toi c'est pas grand-chose, peut-être que pour la personne en face, c'était d'une grande aide. Donc il ne faut pas minimiser l'acte que tu vas faire donc aujourd'hui. Donc pour l'exercice du jour aujourd'hui, donc tu vas prendre ton petit carnet du Ramadan et tu vas noter quel acte de charité tu as choisi de faire aujourd'hui. À toi de voir quel acte. Est-ce que ça va être financier? Est-ce que ça va être physique et aider quelqu'un? Est-ce que ça va être un partage de connaissances? À toi de choisir quel acte de charité tu vas faire donc aujourd'hui, toujours avec l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala seul et non pas la reconnaissance des autres. Tu vas noter comment tu t'es senti après avoir accompli cet acte, comment la personne a réagi et comment tu pourrais intégrer plus d'actes de charité dans ton quotidien. Puisque forcément, le but, c'est pas simplement de s'améliorer durant le mois du Ramadan. Donc le mois du Ramadan, c'est vraiment un carburant pour continuer tout le long de notre vie. Donc vraiment, j'avais bien aimé cette métaphore où on voit le mois du Ramadan comme une pompe à essence. C'est-à-dire qu'on est en voiture pendant toute l'année et au mois du Ramadan, on s'arrête à la pompe à essence pour faire le maximum, le plein d'essence pour pouvoir tenir toute l'année jusqu'au prochain Ramadan. Donc, il faut prendre des bonnes habitudes dès maintenant, pendant le mois du Ramadan, et garder ces bonnes habitudes. Donc, même après l'Aïd, parce que forcément, on continue. Donc, nous sommes des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas des adorateurs du Ramadan. Malheureusement, certaines personnes font beaucoup d'efforts pendant le Ramadan et après, elles arrêtent après le Ramadan. Non, il faut faire toute l'année, mais pendant le Ramadan, beaucoup plus. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu veux me soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage pour cet acte de charité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ton intention. Et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younus. Salam alaikum.